que les gens aujourd'hui ont du mal à penser, c'est qu'il peut y avoir plusieurs niveaux d'humanité. Et pour moi, il n'y a pas d'un côté une sorte de transcendance absolue, de premier mouvement, de Dieu, Big Bang, etc. Et de l'autre côté, nous, en tant qu'humains. Il y a des degrés intermédiaires, si on peut dire. Et ça renvoie à la notion de démiurge. C'est-à-dire qu'il y a dans le vivant des inégalités. Alors, quelle est la mesure de ces inégalités? Quelle est la topographie de ces inégalités? Ça, c'est un mystère. Ça reste à étudier, bien sûr. Mais l'idée qu'il puisse y avoir eu une humanité supérieure qui serait notre créateur de notre humanité, de notre société, chose qui n'arrive pas à être pensée parce que justement, nous n'arrivons pas à imaginer l'inégalité humaine. Mais pourtant, on accepte l'inégalité humaine, les choses deviennent beaucoup plus simples. On peut comprendre qu'il y a un peuple élu, par exemple. On peut comprendre qu'il y a un Dieu qui soit supérieur aux hommes que nous sommes, sans être pour autant le Dieu premier, le premier mobile. Voilà. Donc, il faut accepter l'idée d'une hiérarchie de l'humanité, au moins à 3 niveaux. Un niveau le plus bas qui est celui de notre humanité actuelle, un niveau très haut qui est celui de l'humanité qui a créé et organisé notre humanité actuelle, et entre les deux, une humanité qui est intermédiaire, et qui joue le rôle d'intermédiaire et d'interface entre cette humanité supérieure et l'humanité actuelle, et qui pourrait être effectivement ce qu'on appelle les génies, ou ce qu'on peut appeler les juifs. Enfin, en tout cas, il y a un élément comme ça intermédiaire qui doit exister, ce qui fait que ça fait 3 niveaux d'humanité en quelque sorte.